Soyez les bienvenus, bonjour, bonsoir, j'espère que vous nous regardez la journée et la soir, parce qu'on aime toujours que vous soyez avec nous. Marhaba bikoum encore une fois, dans vos émissions, les décryptages d'Algérie partent, une série d'émissions que nous consacrons aux problématiques socio-économiques et politiques, et un peu la culture, on l'a un peu oublié, mais nous y reviendrons prochainement, on vous promet des concepts et des contenus culturels, parce que la culture est très importante pour un pays, et surtout pour un pays comme l'Algérie, qui a un patrimoine énorme. المرة هذه يا جماعة في لي ديكريبتاج تاعنا on va décrypter une grande hypocrisie. L'hypocrisie que le régime algérien entretient toujours par rapport à la France. شوفوا فرنسا pour le régime algérien c'est toujours un argument politique. كي يكون عندهم مشاكل شوف هم pour avoir les visas, pour se soigner dans les hôpitaux français, pour venir en France, ils sont très nombreux. Il y a les généraux algériens se soignent en France, l'ancien président algérien s'est soigné en France, le président algérien Abdelaziz Bouteflika, Abdelkader Ben Salah, il s'est soigné en France, à Paris. كاع ما كاش واحد فيهم ما عندوش علاقه مباشره وغير مباشره مع فرنسا. Je parle des décideurs algériens. انا ما يهمنيش الشعب n'a pas malheureusement voix au chapitre encore en Algérie. Il n'accède pas au centre décisionnel. يعني la décision n'est pas entre ses mains. Pourtant, هذا le régime algérien qui fait tout avec la France, qui fait tout en France, qui exécute tout en France, qui pour ses voyages, pour se soigner, pour ses affaires. Les biens immobiliers des dirigeants algériens, de leur famille, ça c'est des sujets sur lesquels nous avons beaucoup parlé. Et pourtant, il y a toujours une hypocrisie par rapport à la France. C'est-à-dire, la main étrangère, c'est la France. L'Irdal Faransa, c'est le fils du Harki, ou là c'est un Français. Manipulé. Pourquoi cette hypocrisie? Pourtant, il y a un sujet sur lequel on ne dit pas. C'est que non seulement le régime algérien a beaucoup travaillé avec la France pour se soigner, pour voyager, pour acheter des appartements, mais ce que la France a beaucoup aidé l'Algérie. Elle a mis beaucoup d'argent et le régime algérien, il a pris l'argent de la France dans beaucoup de secteurs. Et c'est ça ce qu'on a, on voit qu'il y a une véritable hypocrisie. Nous, toute l'hypocrisie, nous avons la schizophrénie. Entre, on a une émission, on va vous expliquer qu'entre 1968 jusqu'à 2018, la France a donné beaucoup de crédits, a donné beaucoup d'aide, elle a financé beaucoup de programmes sociaux, économiques et financiers, des programmes socio-économiques et même culturels en Algérie. Et c'est des sommes qui se comptent en plusieurs centaines de millions d'euros. À aucun moment, le régime algérien n'a refusé cet argent. Le régime algérien a toujours dit oui à l'argent de la France, tout en insultant la France. Il a dit quand même, c'est assez extraordinaire. Nord parler un peu comme dans le monde, le bras armé de la diplomatie française, ça s'appelle l'Agence française de développement. L'Agence française de développement, l'AFD, c'est un organisme en France qui est très important. C'est un organisme qui consiste, c'est une institution française publique qui met en œuvre les politiques de développement international de la France. C'est une agence à travers laquelle, une institution, elle s'appelle l'Agence française de développement, l'AFD, est une institution à travers laquelle la France finance des programmes de développement internationaux, notamment dans le développement durable. Globalement, de manière concrète, je ne fais pas donc politiquement correct, l'AFD permet à la France d'aider les pays qui sont sous-développés à s'améliorer, à se développer un peu, etc. Et ça permet à la France de préserver ses intérêts, de renforcer sa présence dans ces pays-là, et en injectant de l'argent dans des programmes de développement humain, des programmes de développement durable, et ça permet à la France de jouer un rôle politique important et d'être l'un des contributeurs de la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, ou là le sous-développement de ces pays. Globalement, l'Agence française de développement, elle gère quand même des financements qui dépassent les 10 milliards d'euros, c'est presque 11 milliards d'euros. En 2017, ce budget était presque de 11 milliards d'euros. Elle est présente dans pratiquement 115 pays. 115 pays. Elle a des bureaux, donc elle a 85 agences et bureaux internationaux à travers le monde. L'AFD, c'est une énorme machine, c'est une grosse machine. C'est comme une banque. Elle a financé plus de 3600 projets à travers le monde.
C'est pour vous dire que c'est vraiment une institution financière à la fois et politique à la fois qui est énorme et qui a un rayonnement international important. Les Algériens ne savent pas, mis à part les initiés, ou alors qu'en Algérie elle est très présente pourtant. Pourquoi on ne le dit pas? Parce que le régime algérien, il a honte de le dire, parce que lui, le régime algérien, il veut toujours diaboliser la France, mais l'argent de la France, il ne le diabolise jamais. Là, justement, l'Agence française de développement, elle est présente en France, elle est en Algérie depuis 1968. De 68 jusqu'à 2018, elle a dépensé énormément d'argent. Énormément d'argent. C'est comme un exemple, nous donnons par exemple le secteur des infrastructures. Rien que dans le secteur des infrastructures, la France, à travers l'AFD, elle a dépensé plus de 156 millions d'euros. 156 millions d'euros qui ont été dépensés pour des prêts. Ce sont des prêts qui ont été donnés pour l'habitat social, l'hydraulique, le secteur urbain, le transport ferroviaire. Il y a même des lignes de crédit qui ont été données pour les PME, menant pratiquement 10 millions d'euros, notamment à travers des opérations en téléphonie mobile et des participations dans une société de leasing. Donc 156 millions, presque 157 millions d'euros de prêts pour financer des développements de plusieurs infrastructures. Entre 2005 à septembre 2018, la France a donné en Algérie presque 18 millions d'euros pour le renforcement des capacités de plusieurs ONG, associations algériennes. Par exemple, la date des crédits bonifiés dans plusieurs programmes, menant par exemple la restructuration des quartiers dégradés. Le programme de la restructuration des quartiers dégradés, ça fait Belcourt, Qasbah, les quartiers populaires à Alger, où les bâtiments européens hérités de l'époque française coloniale ont été en partie financés par l'argent de la France, c'est-à-dire l'argent de l'Agence française de développement. C'est un programme pour lequel la France a dépensé pratiquement 17 millions d'euros pour être très exact. 17 millions d'euros. La France a participé énormément au programme de construction, de reconstruction de la ville de Boumerdès, qui a été ravagée par un séisme en 2003. Alors que le séisme de 2003 de Boumerdès, les Derhala, et qui a ravagé énormément la ville, qui a laissé des dégâts énormes, des dégâts vraiment énormes, avec un bilan humain très élevé, estimé à pratiquement 2266 morts et plus de 10 000 blessés, et avec 200 000 sans-abri à l'époque. La France a participé à la reconstruction de Boumerdès, elle a donné de l'argent qui n'a pas été refusé par le régime algérien naturellement, c'était 41 millions d'euros, la participation de la France à travers l'Agence française de développement. Quel est un autre projet important? La Kabylie, le projet dans le barrage de Texept, un grand barrage en Kabylie, Tizi Ouzou. Elle a financé la France à l'équivalent de 26 millions d'euros dans un projet de transfert d'eau potable au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou depuis le barrage de Texept. Bien bizarrement, ce barrage-là, on en parlera plus tard dans une autre émission, parce qu'en Kabylie, qui abrite un barrage important, il y a des villes qui où il y a des pénuries d'eau potable importantes. Point d'interrogation, on laissera les réponses à cette question dans nos prochaines émissions. Nous parlons toujours dans ce que a fait la France. Il y a 10 millions d'euros qui ont été dépensés. Il y a un نظام الجزائري ياكل الغله ويسب المله. كنتم ما تحبوهمش كنتم ما تدوش دراهمهم. وعلاش par exemple dans le développement du réseau des trains de banlieue qui est géré par la SNTF, la Société nationale des transports ferroviaires, le fameux train Alger-Afron, Alger-Raya. La France a participé dans ces développements, dans le développement du train, elle a donné 72 millions d'euros, presque 72,5, presque 73 millions d'euros. Nous avons par exemple des crédits sous forme de financement bancaire qui ont été donnés à des banques publiques algériennes. La France a donné des crédits bancaires pratiquement et des prêts de presque 30 millions d'euros qui ont profité à des banques publiques algériennes. Bon, ça c'est les dépenses au niveau des infrastructures, mais la France a participé, elle a financé pas mal de programmes dans lesquels ils étaient impliqués des ministères et des institutions étatiques algériennes. Menhom, le développement, l'appui au développement des formations de qualité, de renforcement des cadres du ministère des Finances, des cadres du ministère de l'Intérieur, les cadres du ministère des Ressources en eau. C'est des programmes de formation qui ont été financés par la France et qui ont permis de former des cadres algériens. Tandis qu'il y avait le programme de développement des formations de qualité
au niveau de plusieurs banques algériennes, des études de faisabilité de plusieurs projets. Tannic, un programme, t'as les associations, le programme Jossour, les derniers fait énormément d'associations algériennes et françaises qui travaillent de pair ensemble pour collaborer, pour monter ensemble des projets communs. Là, les énergies renouvelables, la transition énergétique, l'accès à l'électricité, l'élaboration de plusieurs projets dans le domaine de la Smart City, dans le domaine de la ville durable. La France, elle est pratiquement présente en Algérie dans tous les domaines où elle a donné des prêts, elle a financé des programmes de développement. Chiffres à l'appui, comme on vous a dit tout à l'heure, s'il voudrait donner tous les chiffres que la France a sortis, tous les chiffres de toutes les sommes d'argent que la France a sorties en Algérie entre 1968 et 2018, il nous faudra des émissions de plusieurs heures. Mais la question qu'on se pose, comment le régime algérien peut faire croire aux Algériens qui sont des opposants, les Haïchis France ou les Laralb, Général France, parce que il y a une présence algérienne forte, il y a des liens historiques, il y a la facilité de la langue. C'est pas la peine de revenir sur ces évidences. Mais comment peut-on diaboliser les opposants qui sont en France, ou là les binationaux, ou là les franco-algériens, ou là les Français d'origine algérienne, ou là comment peut-on donner à la presse française, ou là aux politiques français, ou là à la France en général des leçons de morale lorsqu'ils critiquent l'Algérie, alors que ce même régime algérien après des millions et des millions, des centaines de millions d'euros d'aide, de prêts, de financement français pour développer le pays ou là pour former des dirigeants et des hauts cadres algériens. Une hypocrisie qui a coûté des centaines de millions d'euros à la France et qui coûte une propagande médiatique au régime algérien. C'est des relations très complexes. Nous n'avons pas la prétention de les expliquer ou là de les arranger à notre niveau. C'était juste pour vous dire qu'il y a certaines choses que le régime algérien ne dit jamais. Et ces choses-là, ce sont cet argent-là qu'il a touché pendant près de 50 ans. Et pourtant, il n'y a jamais eu de bilan d'ailleurs. Au niveau de l'Agence française de développement, il y a un suivi, il y a des bilans. Certainement, tout est supervisé. Mais du côté algérien, on nous a jamais dit qu'est-ce qu'on a fait de cet argent.